Mon beau-père, il est en train de nous changer tous les robinets et tout. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dès qu'on fait couler de l'eau, quelques semaines après, il n'y a plus d'eau qui coule parce que le sable bouche. Du coup, il nous a tout changé et au final, là, il a changé et le pauvre, ça fait à peine 2 heures qu'il a changé le truc et c'est déjà bouché plein de sable. C'est incroyable. T'as vu, chérie? Le robinet que ton père il vient de changer, il est déjà bouché. Ah Au non? bout de 2 heures, ça de sable dedans. Il y a 3 mots que je ne sais pas dire depuis que je suis toute petite. Il y a acné. Et en fait, je sais que c'est acné. Mais moi, je dis acné. Il y a pantalon. Moi, je dis un pantalon. Et c'est un pantalon. Et il y a cahier. Et en fait, c'est un cahier. Mais c'est dur à dire dans ma bouche. Donc voilà, acné, pantalon, cahier. Acné, pantalon, cahier. Bah, tout le monde me parle de l'implant là. Pourquoi tu mets pas l'implant? Pourquoi tu mets pas l'implant? Parce que moi j'ai le souvenir d'une copine à moi à l'époque qui avait un implant et elle avait ses règles tous les 3 jours. Tous les 3 jours c'était vraiment n'importe quoi. Un coup c'était là, un coup c'était pas là. À n'importe quel moment, elle était complètement déréglée. Et je crois qu'elle avait eu aussi d'autres syndromes, d'autres effets secondaires. Dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui l'ont. Si vous êtes contente, si vous n'êtes pas contente, dites-moi. Je veux surtout savoir maintenant les effets secondaires des choses. En fait, je crois que chaque moyen de contraception a des avantages et a des effets secondaires, des inconvénients. Ça fait que 2 heures là que je vous ai lancé le sujet, vous êtes déjà plein à me dire que vous êtes dans le même cas que moi. Par contre, ligature des trompes, je me sens pas assez psychologique. Déjà, je sais pas si je veux un bébé 3, pour commencer. Pas tout de suite. Hein. Et même si j'étais sûre que je n'en voulais pas, je suis pas assez psychologique de me dire, imagine un jour tu changes d'avis, quoi. Et effectivement, une fois que t'as fait ça, t'es tranquille, quoi. Mais là, ça me fait peur parce que tu me dis que t'as mis 2 ans à retrouver une peau nickel. C'est-à-dire que là, à mon avis, j'en ai au moins pour 6 mois. Ouais, ben, le problème, c'est que comme Céline, le souci, quand tu reprends la pilule, c'est que ça augmente apparemment le risque de 20% pour les cancers du sein. Mais c'est la seule solution aussi, la pilule, pour les personnes qui ont des gros problèmes de peau, quoi. C'est compliqué, en fait. Chaque contraception a des effets secondaires plus ou moins graves. Et bah, forcément, c'est quand même pour moi la plus risquée. Je sais pas ce que tu entends par le plus naturel, le plus efficace et le plus naturel. Apparemment, le moyen de contraception le plus naturel, c'était le stérilet en cuivre. Mais ça me convient pas, donc... c'est vraiment chiant d'être une femme, hein. Bon, après, apparemment, les hommes aussi peuvent prendre des moyens de contraception, mais bon... Si je dis ça à Julien, je suis pas sûre qu'il soit ravi. Bon, allez, on va changer de sujet. Mais dernière question, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de votre aide. J'étais la première à vous conseiller le stérilet en cuivre. Au final, je suis la première à devoir l'enlever. Et pour toutes celles qui n'ont pas d'acné, gardez-le, hein, c'est trop bien. C'est quoi un stérilet hormonal? Je vois ça de partout. Prends le stérilet hormonal, stérilet hormonal. En fait, c'est un peu comme une pilule, sauf que t'as pas besoin de prendre la pilule. Donc en fait, c'est aussi un peu dangereux, non? Je suis perdue. Je vous explique. Apparemment, il est nul aujourd'hui à Fortnite. Oh, les 100 bits! Merci, Du Max! coup, j'ai pris la manette. Mais moi, je sais pas du tout jouer à Fortnite. C'est-à-dire que vraiment, déjà, de courir, c'est compliqué pour moi. De trouver ma direction et tout. J'avais fait une fois une partie avec mon fils. C'est très compliqué, faut pas croire à Fortnite. Hein. Il y a plein de boutons, plein de manips à faire. Et j'ai été arrivée top 3. Genre sur 100 personnes, et il y a des gros gamers, j'étais arrivée numéro 3. En fait, on se cache dans les buissons. On ne prend même pas d'armes, je sais même pas prendre une arme. On se cache dans les buissons. Et là, du coup, j'ai dit à Julien, vas-y, montre-moi. Donne-moi la manette, je vais te montrer comment on joue. Je me suis cachée dans les buissons, je sais pas comment j'ai fait, j'ai tout esquivé. Tout le monde se fait la guerre, en fait, et moi, j'esquive la guerre. Et je suis arrivée top 5. J'ai fait un top 5, là, sur Twitch. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Putain, c'est de l'adrénaline. Hein. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a tiré dans le dos quand j'étais en top 5. Il m'a tiré dans le dos, j'ai hurlé, j'ai eu trop peur. Bon, j'ai fait un top 5, il a fait un top 76.
Bon, donc du coup, à la finalité, pourquoi tu joues autant la play si t'es Je aussi suis nul? Peut-être parce que je joue pas assez. Déjà, à ta place, je change de personnage, t'es en vert fluo. Il faudrait peut-être changer mon skin, non? Mets-toi en noir. Ah ouais. Bon, Vert fluo, on va je comment? l'ai mis à l'amende, mais waouh! Bébé, qu'est-ce que t'es nul? Dis que t'es un gros loser. Puni, je suis pas de sub. Dis que t'es un gros Je suis un loser. Voilà. Jo, je suis puni, j'ai pas de sub. Bravo, vas-y, allez, pousse. Allez, vas-y, ouais, allez. Un petit coup de pouce. Vas-y, mon bébé. Et alors là, on a Thiago, regardez. Sans roue. Ça fait 2 jours qu'il sait faire du vélo, il se régale. Bon, on a été voir... Thiago, attends, il y a une voiture. Bouge pas, Thiago. On a été voir notre maison, du coup, à Damakils. Je suis contente sur certains trucs, je suis moins contente sur d'autres. Et là, du coup, ça me rappelle les souvenirs. On est au parc, là on avait l'habitude de venir. Le parc de la résidence, en fait. C'est chouette, c'est là où tu faisais de la trottinette quand tu étais petit, mon cœur. T'es prêt? Tu fonces pas dans la poussette, t'attends que la poussette elle passe, ok? Ça va être sa première descente. Faut que tu freines, mon doudou, hein? Ouais. Ouh, attention. Oh, bravo, il a... Je vais te prendre ton vélo. On est vraiment très embêtés. Ça fait plus d'1 heure qu'on est dans les bouchons, mais pour de vrai, hein. Genre la vraie heure. Il est 19h, normalement à cette heure-là, les enfants ont déjà mangé, ils sont déjà lavés. C'est une catastrophe, Dubaï. Alors, est-ce que c'est parce que aussi il y a eu Nouvel An qui a, à mon avis, plein de touristes? C'est blindé. Là, ça roule au moment où je vous parle. D'ailleurs, vous me portez chance parce qu'on était à l'aide tout à l'heure. Vraiment pas loin de la maison en plus. Je vous présente en intégralité mon pack maxi raffermissant de chez Cellule Blue. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir à quel point il est ouf. Tout d'abord, pour prendre soin de ma peau, l'élasticité de mon corps, de mon visage, il me faut ma dose de collagène quotidienne. Non seulement il contribue à la formation naturelle de collagène, mais il aide aussi à stimuler la production. Tous les jours, diluez votre pastille dans un grand verre d'eau ou bien dans votre gourde qui fait partie du pack maxi raffermissant. Laissez un petit peu dissoudre pendant 2-3 minutes et vous n'avez plus qu'à déguster. C'est un super bon goût de pêche. Bon, je viens de vous faire un petit récap de ce que contient le pack maxi raffermissant de chez Cellule Blue. C'est clairement mon pack préféré, même si, regardez, à côté de mon lit, il y a du coup ma machine raffermissante électrique, mais il y a aussi ma ventouse électrique pour combattre la cellulite. Mais là, voilà, je vais surtout vous parler de celui-ci parce que c'est celui-ci que je vais utiliser ce soir. Et c'est quand même mon plus gros complexe. Voilà. Le fait que mon ventre, dans les vidéos précédentes, c'est un peu relâché, quoi. Donc pour raffermir tout ça, c'est top d'avoir cette machine parce que ce genre de massage à faire dans les instituts pour raffermir le ventre, ça coûte juste une blinde. Là, sachez qu'il vous reste que quelques heures pour en profiter. Voilà, c'est la dernière fois que je vous parle de cette offre. Il vous reste que quelques heures, donc précipitez-vous. Je vous explique. Déjà, il y a des prix fracassés chez Cellule Blue. Tout est en réduction. Tous les packs sont en méga réduction. Mais ce n'est pas tout. Et là, l'offre, elle est que encore pendant quelques heures. Après, c'est finito pipo, l'offre. Mais en plus de ça, tous les 10 € d'achat, vous recevrez un cadeau. Vous pouvez recevoir jusqu'à 10 cadeaux. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un dépense 100 € chez Cellule Blue, cette personne recevra 10 cadeaux. Et ce n'est pas des petits cadeaux, hein. Des vrais gros cadeaux Cellule Blue. Par exemple, mon pack maxi raffermissant qui marche sur toutes les zones du corps à raffermir. À la base, sur le site, il est à 284 €. Le pack des 5 produits que je viens de vous présenter. 284 €. Il est actuellement en réduction à 109 €. Ok? Donc déjà, c'est une réduction, c'est du jamais vu. Ça passe de 284 à 109. Mais en plus, si vous prenez par exemple ce pack à 109, du coup, vous allez recevoir les 10 cadeaux Cellule Blue. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Est-ce que la l'offre n'est pas juste hallucinante? Ça marche pour tout, hein. Tous les packs, tous les produits, il y a vraiment de tout chez Cellule Blue. Vous voulez combattre, vous voulez raffermir, vous voulez perdre la cellulite, vous voulez perdre les vergetures, pour les jambes lourdes, si vous voulez perdre en centimètres, enfin voilà, trouvez votre bonheur. Mais en tout cas, vous recevrez un cadeau tous les 10 € d'achat.
regardez, en cliquant sur le site, vous avez du coup plein de packs, dont celui que je vous ai présenté. Par exemple, le pack raffermissant. Vous pouvez en plus de ça payer en 3 fois sans frais chez Cellule Blue. Donc ça, c'est trop bien, c'est extraordinaire. Et là, hop, on clique. Je valide le panier, qui est donc à moins 60%. Eh bien, regardez, non seulement il y a le pack raffermissant à moins 60%, vous pouvez payer en plus en 3 fois. Et là, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeaux offerts. Regardez la valeur des cadeaux. C'est incroyable. En tout cas, Cellule Blue lance le plus grand challenge Cellule Blue qui n'a jamais existé sur les réseaux sociaux. Le challenge dure 7 jours et il est gratuit. Gratuit. Offert, cadeau, gratuit. Vous allez pouvoir bénéficier pendant ces 7 jours d'exercices gratuits, de petits conseils gratuits, sur l'alimentation aussi, des recettes gratuites. Voilà. Je vous lance le défi. Si vous voulez aussi faire le challenge 7 jours de Cellule Blue, moi en tout cas, je vais le faire, mais les yeux fermés. Je leur fais confiance à cette marque comme je n'ai jamais fait confiance à aucune marque. Vraiment. C'est-à-dire que moi, Cellule Blue, je sais que c'est à eux. C'est grâce à eux que j'ai plus de cellulite. Des fois, même quand elle revient, je me fais des petits programmes anti-cellulite de 3 semaines. Quand je veux perdre un centimètre, quand je veux raffermir. Voilà, c'est Cellule Blue. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur marque. Leurs produits sont à base de 98-99% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce sont des bons produits. Et attendez, je rebranche. C'est bon, c'est branché. Et du coup, moi, je me lance dans le challenge. Donc, si vous aussi, vous avez pris des bonnes résolutions pour cette année, que vous avez pris un peu de poids pendant les fêtes, par exemple, et que vous voulez faire attention à votre ligne, et c'est gratuit. Je vous invite à aller directement sur leur site. Le lien, il est juste là. Et voilà, faites le challenge avec moi. Et je pense que je ne serai pas la seule, d'ailleurs. Depuis quand le challenge est gratuit? On vous propose de prendre soin de vous gratuitement. De toute façon, j'adore Cellule Blue. C'est quand même la marque, à chaque fois, il faut le dire. C'est quand même la marque depuis 7-8 ans que je fais des collaborations. La plus généreuse. Voilà, la plus généreuse. Vous avez regardé des packs à moins 70, moins 80%. Vous avez 10 cadeaux offerts jusqu'à 100 euros, toutes les tranches de 10 euros, plus un challenge offert. Quoi de plus? Franchement. Allez, comme ça marche trop bien. Bon, on va papoter un peu. Hier, je vous ai demandé de lancer des sujets. Hop. Et j'ai pas eu le temps de vous répondre entre-temps. Du coup, j'ai screené pour ne pas perdre vos questions. Alors là, encore faut-il que je me souvienne, parce que du coup, vu que j'ai screené, c'est moins pratique, je peux pas lire en même temps. Donc là, la question, je crois qu'il y avait 2-3 questions en une. Est-ce que je compte refaire de la télé-réalité? De la télé. La question est oui, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, par exemple, on est en train de tourner C'est la famille. On a aussi un autre projet de programme télé. Bientôt. Donc, c'est encore autre chose. Et puis, si j'étais appelée pour faire une nouvelle télé-réalité ou même une ancienne, on ne sait jamais qu'un jour les Marseillais, le reste du monde reviennent, je dirais oui, bien volontiers. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ne vous enflammez pas, parce que je sais que les Marseillais vous manquent beaucoup, mais ce n'est absolument pas d'actualité. Mais en tout cas, voilà. Tout dépend de la télé. Bien sûr, il y a certaines télés dans lesquelles je ne me verrai pas du tout. Bien évidemment, je suis aussi fidèle à ma production, donc ce serait forcément un programme qui viendrait de ma production. Mais voilà, pourquoi pas? On ne sait jamais. Et la deuxième question, c'était est-ce que je compte déménager? Non. Et faire toute ma vie à Dubaï? Toute ma vie, je ne sais pas. Certainement pas. Peut-être pas. Je ne pense pas. Je pense qu'après, on partira vers de nouvelles aventures, un jour ou l'autre. Alors, j'ai déjà répondu à cette question, mais je veux bien y répondre une deuxième fois, puisque peut-être que certaines personnes n'étaient pas là à ce moment-là. Attendez. Désolée, je sais que je baille à chaque fois, mais bon, minuit et quart. Et en plus de ça, la ring light me fait bailler. C'est comme quand je suis en ITV. Les lampes, je charge mon téléphone en même temps. Les lampes d'ITV me font bailler. Alors, est-ce qu'on peut pardonner une tromperie? C'était ça la question, hein. Ah oui, c'était bien ça la question, mais c'était aussi comment faire pour pardonner une tromperie. Je pense que de mon point de vue, et ça reste encore une fois personnel,
la tromperie peut être pardonnée. Voilà. Tout dépend de quel genre de tromperie. Est-ce que ça a été un long mensonge? Est-ce que... Tout dépend en fait. Est-ce qu'on parle d'une tromperie, d'une relation d'une nuit? Est-ce qu'on parle d'une tromperie, d'une relation de 10 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tromperie et tromperie. Il y a des choses qui sont à mes yeux, pourquoi pas pardonnables, à certaines conditions, et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que la tromperie est avant mariage, avant enfant ou après? Vous voyez, par exemple, il y a des femmes qui auraient tendance à plus pardonner une fois qu'elles ont des enfants, une fois qu'elles sont mariées. Parce que forcément, elles n'ont pas envie de détruire leur famille et que des fois, elles prennent sur elles pardonnent, mais elles n'oublient pas. Et elles restent mal pendant longtemps. Moi, ça, j'en serais incapable. Je pense que de pardonner une tromperie en ayant... Je pense que c'est à moi de le reconstruire. Mais briser une famille, pour moi, c'est lourd de conséquences. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est plus facilement pardonnable avant. Mais pour certaines femmes, c'est plus facilement pardonnable après. Parce qu'il y a eu engagement. Vous voyez? Donc déjà, ça dépend des femmes. Et ça dépend aussi. Moi, je pense qu'une tromperie peut être pardonnable à partir du moment où la personne décide de changer d'elle-même, de ne pas recommencer, de ne pas récidiver, et de changer d'elle-même. Et non pas est forcée à ça. Vous voyez la différence? Un homme qui veut changer, pour n'importe quel sujet, pour n'importe quelle raison, une femme aussi d'ailleurs, pas que les hommes, une personne, un humain qui veut changer sur un sujet, s'il le veut vraiment, il changera. S'il a la vraie volonté de le faire de lui-même, il changera. Maintenant, si c'est toi qui imposes à la personne de changer, de ne plus être un joueur au casino, de ne plus, je sais pas, boire d'alcool, de ne plus faire X conneries, X dépendance, X choses qu'on n'accepte pas dans une relation, si c'est toi qui l'imposes à la personne et qu'elle n'en a pas vraiment envie, ça ne marchera jamais. Elle pourra te faire croire qu'elle en a envie, ça ne marchera pas. Par contre, si la personne elle décide d'elle-même définitivement de vouloir changer et qu'elle se fout un gros coup de pied au cul pour changer, et ben là, je suis d'accord sur le fait que la personne peut changer. Et donc, du coup, ça mérite peut-être une deuxième chance. Vous voyez? Moi, j'ai quand même pardonné une des pires infidélités qui existent sur Terre. Non, j'abuse, pas une des pires. Parce que ça a été une tromperie d'une micro-relation d'une personne qui... C'était juste histoire de... C'est juste une histoire de cul, quoi, clairement, pour parler cru. Mais c'est vrai qu'il y a bien pire, parce que il y a des... Pour moi, par exemple, ton mec, il te trompe, il tombe vraiment amoureux d'une autre personne. Il entame une vraie relation avec une autre personne. Et il n'y a pas que cette histoire de sexe, mais il y a aussi l'histoire d'attention, de commune... Voilà, s'il y a une vraie relation, là, c'est compliqué. Là, tu te dis, en fait, la personne... Elle m'aimait peut-être que tu... La personne, ça se trouve, pendant qu'elle faisait ça, elle pensait à toi. C'est complètement con. Vous savez, des fois, la personne qui trompe, elle est complètement con. Je ne vais pas dire le mec, parce que ça arrive que ça soit les femmes, mais bon. Donc, voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Ah si. Quand je disais que moi, j'ai vécu l'une des pires tromperies, c'est surtout que moi, c'était devant la France entière. Moi, ça a été des épisodes qui ont été vus des millions de fois. Et du coup, ça ne s'est pas fait dans la discrétion. Et des fois, les tromperies... Elles sont plus facilement pardonnables, croyez-moi, quand c'est fait dans la discrétion. Vous êtes un couple pas connu, vous n'êtes pas exposé, vos amis ne le savent pas, votre famille ne le sait pas, personne ne le sait à part vous et votre conjoint. Ça fait mal. Mais au moins, t'as pas la honte sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Là, moi, j'ai vécu une tromperie qui était basique. Pas de sentiments, vite fait, histoire de... Voilà. Bon. Mais, la honte de ma vie. Ouh là 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 là. Autre sujet sensible. Amy, tu vas me foutre dans la merde. Amy, les mamans parfaites vont me tomber dessus. Bon, je suis contre la fessée. Je suis contre la fessée à 100%, à 1 million de %. Voilà, je suis contre. Bien évidemment, il ne manquerait plus que je sois pour. Mais j'ai déjà mis des fessées. Voilà. Pas des grosses fessées, attention. Hein. On parle pas de violence, tout ça. Des petites fessées nettes. Par contre, je peux les compter sur les doigts de ma main, voire même de mes premiers doigts. J'en ai 2 en tête. 2 moments où
j'ai pas pu gérer la situation. Mais voilà, je suis absolument contre la violence. Et on parle de... j'appelle pas ça une fessée. Voilà. Il y a fessée et fessée. Il y a fessée, grosse fessée, ça je suis contre. Que l'enfant ressent de la douleur, je suis absolument contre à 1 000 000%. Par contre, petite fessée nette où il n'y a pas de douleur, mais l'enfant se dit « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Maman est énervée. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et moi, quand j'étais petite, j'ai déjà eu des fessées. Je m'en souviens d'ailleurs, c'était très rare, occasionnel. Et d'ailleurs, je me souviens d'une raison, je n'irais pas dire jusqu'à mériter, mais franchement, j'ai bien cherché la merde. Ouais, voilà. Après, je suis contre la violence, de manière générale, avec les enfants, tout ça. Il ne faut absolument pas que les enfants ressentent une douleur, ça c'est inadmissible. Maintenant, voilà, il y a des mamans, des fois, quand elles ne savent plus gérer. Je sais qu'il y a des pays qui sont absolument contre la fessée, où c'est complètement interdit, où tu peux carrément aller en prison pour ça. Notamment les pays, si je ne me trompe pas, du Nord, un peu scandinave, et même d'autres certainement. Mais je sais qu'aussi, à l'époque, les générations précédentes, voilà, une bonne fessée, en cas de très grosse bêtise, ça n'a jamais été interdit à l'époque, de l'époque. Donc voilà, moi je suis un peu partagée entre les deux, quoi. Absolument pas que les enfants reçoivent une douleur, encore une fois. Ça dépend du degré de la bêtise. Il faut savoir ne pas donner une fessée pour n'importe quoi. Mais si ça arrive une fois, par exemple, vraiment pendant l'enfance, qu'il y a eu un truc grave, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Pour ou contre la fessée? Je suis un peu entre les deux. Après, moi, j'ai su donner une éducation quand même aux enfants où j'ai beaucoup de chance. Mes enfants m'écoutent quand même. Ils vont rechigner, ils font des caprices, ils font des crises. Ils sont de caractères totalement différents. C'est des crises totalement différentes. Ce que peut faire Thiago et ce que peut faire Angelina. Thiago va vite connaître les limites. Angelina, si elle part en crise, c'est beaucoup plus rare. Thiago, c'est plus fréquent qu'il fasse des crises, mais il va s'arrêter tout de suite. Voilà. Il connaît à mon regard. Il connaît à ma manière de l'avertir qu'il faut arrêter. Attention, je menace pas les fesses et tout ça. Non. Je le menace d'être puni. Je le menace d'être privé de certaines choses. Par exemple, s'il fait une crise quand il a son iPad, qu'il ne sait pas jouer un jeu sans faire la tête quand il perd la partie, il est menacé d'être privé d'iPad. Oui, ça va être des trucs comme ça. Mais il sait que par contre, je vais jusqu'au bout des choses. Donc, il sait s'arrêter à temps. Angelina, elle, c'est très compliqué à gérer une crise. C'est très, très compliqué parce que ça lui arrive beaucoup moins souvent que Thiago, du coup. Et quand elle fait une crise, il n'y a rien à faire. Elle est complètement hors d'elle, incalmable. Et elle en devient même dangereuse, limite, pour elle-même. C'est très rare, encore une fois, mais voilà. Il suffit que je la gronde si elle fait une bêtise. Et que si je la gronde trop fort, et si je ne la gronde pas avec diplomatie, c'est-à-dire que bon, d'un seul coup, allez, c'est bon, ça me saoule, je hurle, je crie, stop. Et que je lui parle sans lui dire le pourquoi du comment et avec diplomatie, elle peut partir dans une crise terrible. Où elle se met à hurler, où elle ne s'arrête pas pendant un quart d'heure, où limite elle a du mal à respirer, où limite elle peut taper par terre, se faire du mal à elle-même. J'ai deux manières différentes de les avertir et de les gronder. Parce qu'Angelina, c'est très très délicat. Quand elle fait une bêtise, qu'elle se remette en question. Angelina est très susceptible, et même quand elle est en tort, même quand elle sait qu'elle a fait une bêtise, elle est très susceptible. Et donc du coup, si je la gronde d'une mauvaise manière, sans lui expliquer le pourquoi c'est pas bien ce qu'elle a fait, c'est fini. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle va faire une vraie crise pendant, je vous jure, entre un quart d'heure et 30 minutes, sans s'arrêter, à pleurer, à être complètement hystérique, à ne pas vouloir que je la calcule. C'est-à-dire que si je la touche, que je lui dis « Angelina, calme-toi. Angelina, j'aimerais qu'on discute. Angelina, c'est mort. Je peux même pas te la toucher. Ah !» Et voilà. Et d'un seul coup, au bout de 15 minutes ou 30 minutes, il faut que j'insiste, il faut que je reste à côté d'elle. « Angelina, calme-toi. Angelina. »
au bout de la 50e fois, elle va venir dans mes bras. Et là, elle va se calmer. Et là, je vais mettre un quart d'heure à la soulager dans sa crise, à vraiment la refaire redescendre parce que du coup, elle aura été hyper split pendant sa crise. Et voilà, à la calmer. Et après seulement, on pourra parler de la bêtise et lui faire comprendre le pourquoi du comment, avec diplomatie. C'est tout un truc. Dites-moi si vous avez un enfant qui est comme ça. C'est assez particulier. Et si tu sais pas gérer la crise à ce moment-là, ou si je suis pas là à ce moment-là, ça peut durer jusqu'à temps que je rentre. Ça peut durer une journée entière pour la calmer. Il n'y a que moi qui peux la calmer. Même si c'est moi qui, à la base, l'ai énervée. Eh bien, Magali, très beau message. Et franchement, je comprends. Je comprends le bonheur que tu peux ressentir. En plus, c'est des personnes avec qui tu es au quotidien. C'est des personnes qui ont besoin de toi, parce que c'est un très joli métier, ce que tu fais. Et ce sont des personnes, comme tu l'as dit, pour la plupart du temps seules. Désolée. Le temps passe, je vous parle, il est déjà minuit 35. Ce sont des personnes, pour la plupart du temps, terriblement seules. Et c'est très beau. Et je peux comprendre le bonheur que tu ressentes. Même moi, le fait des fois de voir certaines personnes de mon entourage ou de ma famille qui sont assez souvent seules, même en dehors des fêtes, ça me fait un bien terrible. Alors, je n'ose même pas imaginer pendant les fêtes, quoi. Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec ma grand-mère pour Noël, par exemple, ou pour Nouvel An, habiter pas loin, et pouvoir y aller quand je veux, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, pour qu'elle se sente moins seule et pour voir le bonheur dans... Ouais, je te comprends. Et en tout cas, très joli message. Alors, j'espère que je vais retenir tout le message. Pour partir sur Dubaï, je vous conseille déjà de prendre vos billets à l'avance et dans un truc de comparateur de billets. Ne prenez pas directement chez Emirates ou directement chez Air France. Parce que la dernière fois, on s'est aperçu avec Maëva quand on est parti à Bali. Moi, j'ai pris mon billet sur Emirates. Elle a pris sur un truc au pot d'eau. Je sais pas, j'ai pas envie de faire une pub pour... je sais plus c'était qui, bref. Et elle a payé son billet 3 fois moins cher que moi pour compenser qu'on était dans un vol différent. C'était carrément un numéro de vol différent, une compagnie différente, qui en fait était dans le même avion. Donc en fait, c'était ma voisine dans l'avion, sauf qu'elle a payé 3 fois moins cher que moi. Comparez bien. Venir à Dubaï hors période de vacances, si c'est possible, si vous n'avez pas d'enfants. En tout cas, pas dans la période de Noël, Nouvel An, les prix sont multipliés par 3. L'idéal pour Dubaï, ce serait, moi je dirais, octobre-novembre, la saison. Parce qu'il fait pas trop chaud. Ou bien, pas trop froid, février, mars, avril. Voilà. Uber ou taxi. Uber, c'est très pratique. Il y en a comme ça, vraiment. Tu en as un en 2 secondes, en 2 minutes. Si t'es dans les malls, n'hésitez pas à demander. Ne vous faites pas avoir dans les malls à faire la queue de taxi. Parce qu'il y a une queue des fois hallucinante. Alors que tu as des stations de Uber dans les malls. Donc vous demandez à un agent de la sécurité ou l'information où sont les Uber. Pick-up, drop-off. Comme ça, vous ne faites pas la queue taxi, vous prenez les Uber. Restaurant, bon prix, pas trop cher. Tout dépend si on parle de restaurant ambiancé ou pas, mais il y a plein de restos pas trop chers. Raisonnables, voilà. C'est surtout les restaurants un peu dansants, un peu boîte de nuit, qui ont tendance à être plus chers. Les restaurants du soir. Il y a pas mal de restaurants, tu devrais regarder sur Google, je pense que tu dois avoir plein d'avis. Mais comme ça, ce qui me viendrait... vous voyez, par exemple, Nusret, je trouve que c'est vachement cher. Bon, ok, tu manges de la bonne viande. Mais Nusret a aussi ouvert une chaîne. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est à DIFC. DIFC. Et c'est un Salt, ça s'appelle, je crois. C'est un truc de burger. C'est lui qui l'a lancé. Et en fait, t'as les mêmes sushis à la viande. Et t'as aussi une très bonne viande pour 3 fois moins cher. Vous voyez. Donc en fait... pas besoin d'aller dans les trucs hyper tendance où tout le monde va. Sauf si vraiment tu cherches un resto ambiancé ou boîte de nuit, machin. Mais t'as plein de restos qui sont très bien, très abordables. T'as des hôtels aussi vraiment pas chers à Dubaï, je trouve. Par rapport à l'Europe, par exemple. T'as des hôtels 4 étoiles pour pas très cher. Donc si tu prends un hôtel 3 étoiles, encore moins cher. Donc il y a possibilité de trouver un bon compromis. Pareil, si tu fais activité en quad, tout ça, je te conseille de comparer les prix avant. Mon store expérience, là où j'ai été, c'est pas mal du tout, par exemple.
Global Village, si c'est ouvert à peu près 8 mois dans l'année. Ça, c'est pas cher du tout. C'est une très belle activité, ça change, c'est pas cher. L'entrée, elle doit être à 5 €. Et après, sur place, tu peux faire du shopping, tu peux faire ce que tu veux, mais même de manger sur place, c'est pas cher. Par exemple, Atlantis, voilà, faut que tu compares les prix, les trucs et tout. Mais non, je pense que Dubaï, si on n'est pas dans l'excès de la folie des grandeurs, on peut s'en sortir quand même pour un voyage moins cher que d'autres en tout cas. L'amitié sincère. C'est quelque chose de tellement précieux, une amitié sincère. C'est un peu comme quand tu trouves ton âme sœur en fait. Parce que c'est possible de trouver une âme sœur amicale. Hein. Il y a aussi l'âme sœur amoureuse, mais bon, amicale, ça existe. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est âme sœur amicale. Et ouais, non, c'est quelque chose. En fait, l'amitié, pour moi, c'est tellement précieux. Et t'as des gens, des fois, tu penses que ça va être tes amis toute ta vie. Et en fait, les choses font que bah, tu t'éloignes ou tu te distances pour telle ou telle raison, X ou X raison, en fait. C'est-à-dire que t'as certaines amitiés qui vont vraiment faire qu'un passage dans ta vie. Moi, par exemple, j'avais des meilleurs amis au collège. J'étais persuadée que ça allait être ma meilleure amie pour toute ma vie. Et au final, on se donne quasi jamais de nouvelles. Pareil, j'ai une autre copine, j'étais persuadée à l'époque, quand j'étais plus jeune, que ça allait être aussi... que c'était mon âme sœur amicale, qu'on se séparerait jamais. Au final, ouais, on se donne des nouvelles, mais... Vous voyez ? Donc en fait, les amitiés, ça part, ça vient. C'est peut-être un peu comme l'amour aussi, hein, au final. Hein. Avant de trouver la bonne personne en amour, généralement, tu as plusieurs échecs. Des beaux échecs et des échecs un peu moins chouettes. Vous voyez ? Il y a des amitiés qui se finissent bien, mais qui se finissent quand même. Il y a des amitiés qui se finissent moins bien. Mais c'est vrai que l'amitié a tendance à, généralement, avoir une fin. Et quand ce n'est pas le cas, eh ben, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau d'avoir une personne qui t'accompagne un long, long moment, voire toute ta vie. Toute ta vie, c'est compliqué d'avoir une amitié qui dure depuis que t'es né, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est très beau, très très beau, une belle amitié. Et je suis persuadée que on peut aimer très très fort en amitié. Presque aussi fort qu'en couple. De manière différente, c'est sûr. Mais une amitié peut être une explosion de bienveillance, d'amour, de... Ah ouais, non, c'est très très beau, une belle amitié, une amitié sincère. Et à l'inverse, une rupture amicale ou une déception ou une perte peut faire terriblement souffrir. Peut vraiment te faire tout autant de mal qu'une rupture amoureuse en fait. C'est pour ça que c'est très très précieux, l'amitié. Voilà. Et je m'arrêterai sur ces belles paroles. Je n'avais pas parlé depuis plusieurs jours, mais là, je me suis bien rattrapée. Hein. Je vais me mettre devant une petite série Netflix que j'ai trouvée. Je suis une grosse mytho, ce n'est pas moi qui l'ai trouvée, on me l'a conseillé sur TikTok. Il y a un compte TikTok qui recommande à chaque fois des séries, des trucs sur Netflix, et à chaque fois, je suis agréablement surpris par ces suggestions. Et du coup, je me suis mise devant une série il y a 2 jours, non, hier. Putain, je fais que mentir. Hier, je suis déjà à l'épisode 3 et franchement, je kiffe. Ouf. C'est là mourir, elle a une petite fille, ok. Et au bout de 10 minutes dans l'épisode, on s'aperçoit. Elle regarde à travers une caméra qu'elle avait mise chez elle, une caméra cachée, que son mari, en fait, est dans la maison et vient voir sa fille, alors qu'il est mort. Suspense. Je vous la mets là juste après, ça vous intéresse.